C'est pas une bonne nouvelle ça, hein. On s'attendait pas à tout ça quoi. Amis voyageurs, bonjour. On vous a souvent parlé sur cette chaîne des avantages d'avoir un vieux camping-car, mais là on vous avoue qu'on commence à se poser pas mal de questions parce que les galères commencent à arriver. Problèmes mécaniques, bruit suspect, pièces chères à changer, problèmes d'étanchéité, normes anti-pollution, passage au contrôle technique. Bref, la liste est longue et vous allez voir les problèmes s'accumulent et donc on a dû faire des choix. On espère que c'est les bons. Tout ça, on vous cache pas que c'est un peu stressant et on est souvent amené à se poser la question, est-ce qu'on va encore pouvoir voyager avec notre vieux camping-car et à quel prix? Elle, c'est Pauline. Et lui, c'est Simon. Deux créateurs passionnés de voyage. Après un tour d'Europe avec Swingy, on vous partage nos découvertes, nos conseils et nos rencontres. Vous trouverez ici nos road trips et un max d'inspiration pour construire votre propre aventure. Bienvenue dans nos péripéties. Abonnez-vous. Alors les péripodes, tout a commencé au début de l'été quand il a fallu qu'on fasse le contrôle technique de Swingy. Ça c'est toujours quelque chose qu'on redoute quand on voyage avec un vieux camping-car. Donc on a fait le check-up entier du véhicule, enfin tout ce qui est à notre portée. Et c'est là que les problèmes ont commencé à arriver. C'est dégueulasse. Regarde. Âme sensible. Ah, il y a une araignée. Elle a carrément fait sa toile à l'intérieur. Elle a du culot cette araignée. Hein. Bon, on vous rassure, le problème c'était pas l'araignée. Hein. On a regardé notre véhicule, on a refait les niveaux, on a inspecté le dessous du camping-car pour voir s'il n'y avait pas des choses décrochées. C'est ce qu'on fait normalement tout le temps avant un contrôle technique. On savait aussi qu'il était temps de changer les pneus. On avait aussi une petite fuite sur le réservoir de lave-glace. On a regardé aussi tous les feux, on a regardé tous les fusibles pour les feux de route, les feux de croisement, les clignotants, les feux stop. Et puis aussi pour les témoins de la capucine qui sont juste là-haut. On a un problème avec le feu de route, ça change pas d'intensité, donc c'est un problème pour le contrôle technique, ça passera pas. Donc il faut trouver d'où vient la panne. Et on n'en a aucune idée, les fusibles sont changés, l'ampoule aussi. Ça va du côté droit, mais gauche ça va pas. Bon en fait on avait eu un court-circuit sur le connecteur, donc ça faisait partie des choses à changer absolument pour le contrôle technique. Et puis on avait aussi la porte passager qui ne s'ouvrait plus depuis l'intérieur. Et le plus gros problème qu'on a sur Swingy, vous le savez si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, c'est ça. Ouais, on avait ce sifflement du turbo qui fait comme... je compare ça à un mouchoir qui se coince dans un aspirateur, vous savez, un sifflement hyper désagréable quand on conduisait. Arrête, Donc... arrête, c'est quand même la classe. Swingy, c'est un petit peu, tu vois, le K2000 des camping-cars. C'est ça, ouais, c'est un K2000, ouais. C'est plus trop à la mode, quoi. Bref, ce son mélodieux, il est arrivé juste après qu'on fasse un décalaminage en vue d'un contrôle technique, déjà. C'était il y a 2 ans. Ouais, alors a priori, il n'y a pas de lien, mais on a voulu quand même demander l'avis à plusieurs garagistes, savoir ce qu'ils en pensaient, savoir si c'était grave ou pas, et plusieurs fois on a vu quand même plusieurs personnes qui s'y connaissaient qui nous ont dit c'est pas très grave, c'est juste embêtant pour le bruit. Et puis pour le portefeuille aussi, parce qu'un turbo ça coûte un bras, hein. C'est entre 800 et 1500 €, enfin ça dépend des garagistes quoi. Ouais, ou black ou pas. Ouais. Mais quand même les bruits suspects, généralement c'est quand même censé nous alerter sur un dysfonctionnement. On voulait quand même savoir s'il fallait le changer. Et comme on a souvent l'impression qu'il y a autant de diagnostics que de garagistes, on a voulu quand même avoir encore un avis différent. Donc on n'a pas hésité à faire quelques kilomètres supplémentaires pour aller voir un garagiste en lequel on avait un peu plus confiance. Bon, les péripotes, ça y est, on a une réponse du garage, on vient d'avoir le devis. Bonne ou mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle. Il y a ce qui est obligatoire et ce qui est optionnel. Donc dans ce qui est obligatoire, il y a les pneus qu'on a demandé à faire changer, le cap de frein à main, ça c'est une surprise. Ça doit être pour ça que cet hiver on a eu des soucis au niveau du frein à main qui était bloqué. Il y a aussi des attaches de cils en bloc qui ont pété, la pompe de lave-glace, ça on le savait aussi, cette histoire de porte. Et il y a ce qui est optionnel mais recommandé, ce fameux turbo là qui fait un sale bruit. Vous savez, ça coûte une sacrée somme. Hein. En fait, tout compris, la pièce, plus la main d'œuvre, plus tout ce qui a changé autour avec les filtres qu'il faut changer, etc., il va en avoir pour 1300 €. Donc au total, on a pour plus de 2000 € de réparation. C'est une somme. Et il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Bon là, il faut qu'on vous en dise un peu plus sur ce qu'on avait dans la tête à ce moment-là. Ouais, des choses dans la tête des fois. Ouais, on en a beaucoup. Toi, un peu trop d'ailleurs. Tu veux parler de l'alternateur ou du turbo? Entre autres. Le fait est qu'on a prévu de repartir très bientôt sur les routes. Et pendant quelques mois. Alors on s'est dit, après tout, franchement ce serait bien de faire ces réparations, de partir l'esprit léger, avec un nouveau turbo, avec un Swingy flambant neuf. Mais bon, pour ça, il fallait quand même sortir 2000 € en peu de temps, quoi. Et 2000 € de réparation sur un camping-car, bah, ça pose quand même question, surtout qu'on a eu d'autres incertitudes. On vous a pas tout dit. C'est pas une bonne nouvelle ça, hein. C'est ce qui a travaillé Pauline pendant quelques temps. On a craint aussi pour l'étanchéité du camping-car.
19, 20% d'humidité vers la fenêtre. Il se fout de moi. Il est pas sympa, dites-lui. L'étanchéité. C'est là où on a les traces de moisissure vers les arêtes de la capucine. Bon, voilà, ça sonne pas, tout va bien. Par contre, quand on s'approche de la fenêtre, effectivement, voilà. Alors parle-nous, Pauline, attention. de cette humidité, de ces Mais tu peux en condensations. parler parce que tu en as déjà tellement entendu parler. On est conscient que ça pouvait être la condensation à cause des mois d'hiver où on aère beaucoup moins dans le camping-car. Avec l'humidité de la salle de bain, avec l'humidité de l'eau quand on fait chauffer dans la cuisine, et ça peut faire la condensation qui vient se mettre dans le creux de la capucine. Donc peut-être que c'est à cause de ça qu'on avait des traces de moisissure. Toujours est-il qu'on ne savait pas, on n'en était pas convaincus. Oui, je rigole avec ça, ça peut être très grave, hein, donc Ouais. c'est quand même sérieux. C'est hyper problématique quand même, les infiltrations au camping-car, il faut faire super attention, surtout sur les vieux modèles comme les nôtres. Alors on a remis un nouvel absorbeur d'humidité et puis par mesure de précaution, on a refait tous les joints qui entouraient le cadre de la fenêtre et puis pendant qu'on y était, on a renforcé aussi les joints qui étaient sur le toit du camping-car. Ouais, et c'était au mois de mai même. C'était au mois de mai et ça nous a pris un sacré paquet de temps. Au mois de mai, les joints. Oh la vache. Ah oui, c'était au mois de mai. Hein. Bah oui, les joints, c'était au mois de mai. Depuis qu'on a fait ça, ça n'a pas empiré. Donc on pense qu'on a réglé le problème. On espère en tout cas. Et deuxième incertitude, on ne savait pas non plus si en faisant toutes ces réparations, si on allait quand même avoir le contrôle technique ou non. Ben oui, parce qu'il y a tout ce qui concerne les vieux véhicules. Sur les normes anti-pollution, on sait qu'on est un peu sur la sellette. Et d'ailleurs, même les véhicules diesel en général, ce qui pose d'ailleurs la question de quand on achète un véhicule aujourd'hui, quelle sera sa valeur d'ici 2030, parce qu'on sait qu'on ne vendra plus de véhicules thermiques 2030, 2040. à partir de 2030-2040, c'est toujours assez incertain. Bref, on est toujours dans l'expectative quand on l'amène au contrôle technique de se dire, mon vieux coucou là, est-ce que ça va passer? Donc on était vraiment comme ça, on se dit si on se met 2000 € de réparation et que ça passe pas. En résumé, c'est passé un petit peu tout ça à ce moment-là dans notre tête. Est-ce que c'est pas un coup de poker? Est-ce que dans 1-2 ans, il y aura quelque chose qui nous posera vraiment problème et on ne pourra pas continuer l'aventure avec Swingy? C'est vraiment quelque chose qui nous habite en tant que propriétaire d'anciens véhicules. Je pense que c'est pareil pour les gens qui sont concernés comme nous. Prenant un petit peu de recul, on s'est dit que la bonne solution, on espère, c'était de faire ces réparations, de prendre soin de notre camping-car. Swingy, c'est vrai, il faut le dire, il nous a jamais coûté trop d'argent jusque-là. Et puis aussi, pour tout ce qui nous a apporté ce cher Swingy, on pouvait quand même bien lui offrir ça. Donc pour résumer, on a fait le choix de faire toutes ces réparations, les obligatoires et les optionnels. Maintenant, restait à savoir une chose, est-ce qu'on allait avoir le contrôle technique? Alors Pauline, on retrouve Swingy? Oui! Il est tout beau, tout neuf? Il est tout beau, tout neuf. L'état du turbo était quand même un sacré problème. Les hélices à l'intérieur étaient toutes tordues. Et puis il a des toutes nouvelles pattes. Sacré pneu Cross Climate. Ça va être bien ça. On a fait changer le câble de frein à main aussi, qui apparemment était tout pourri. Ouais, on voit qu'il est tout neuf là-bas. Ça y est, il a démarré et rien que là, quand j'accélère, il n'y a plus le bruit de turbo. Il a un ronronnement beaucoup plus grave. Allez, c'est reparti en route. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Notre portefeuille se porte pas très bien, mais Swingy se porte mieux. Très honnêtement, ça faisait un bail que j'avais pas conduit Swingy parce que le bruit justement, le sifflement du turbo me stressait en fait. Et là, c'est quand même beaucoup plus agréable à conduire. On va pouvoir repartir et de manière sécurisée surtout. De toute façon, on sait très bien que quand on a un vieux véhicule comme le nôtre, c'est le genre de choses qui arrivent régulièrement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas changé de grosses pièces. On l'a eu! Bravo Swingy! On espère que ce macaron va tenir dans la durée. Macaron la durée. Allez, dites-nous si vous aussi vous avez des problèmes avec vos vieux camping-cars. Et d'ici là, nous on se retrouve dans un prochain épisode. Oui, là c'est reparti pour de nouvelles aventures avec Swingy et on va encore l'aménager. Vous allez voir comme il se doit. On n'en dit pas plus. Restez bien avec nous et abonnez-vous pour ne rien manquer. À bon voyageur, salut! Et on n'a pas hésité. Je me fais manger par les moustiques, mon gars. Pardon. Citronnelle, fraîcheur, nature. Oui, laisse-moi-en un peu. Fraîcheur de vie. On peut reprendre. La citronnelle. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Aroma Celta.